Le mystère des vestiges de l'esplanade est résolu. Lors de son exhumation, les archéologues avaient d'abord pensé découvrir un édifice religieux. Il s'agit en fait d'un gibet du XVIe siècle. À Grenoble, les condamnés à mort étaient exécutés place aux Herbes, puis Les corps étaient amenés jusqu'ici pour être exhibés. Et les corps étaient maintenus ainsi pendant des mois, voire des années, jusqu'à décomposition totale. à l'entrée de la ville, le gibet du port de la Roche est un avertissement. Malheur à celui qui désobéit au roi. C'est le travail conjoint des archéologues et des archivistes départementaux qui a permis l'identification du bâtiment à partir de documents d'époque. Et notamment des devis. Le chantier a été confié à des artisans et donc un peu comme aujourd'hui, une sorte de mise en concurrence. Des plans également ont été retrouvés, extrêmement détaillés. Les archives ont aussi permis de renseigner l'identité de plusieurs condamnés. Parmi eux, le capitaine Charles Dupuy-Montbrun, chef des protestants du Dauphiné. Son corps est exhibé sur le gibet après sa décapitation en 1575. La politique de répression menée par la monarchie consistait à effrayer le plus possible, à terroriser, on va dire, dissuader de se convertir à la religion protestante. Aujourd'hui, les vestiges sont de nouveau sous terre. Grâce aux travaux en cours, l'esplanade va retrouver sa fonction d'espace de loisirs et de détente. Ça a aussi été un espace de convivialité, de promenade pour les Grenoblois, où ils jouaient à l'ancêtre de la pétanque, où il y avait parfois des courses hippiques. On sait qu'au début du XXe siècle, parfois elle était volontairement inondée pour faire du patin à glace. Le gibet n'aurait servi que quelques décennies, jusqu'au début du XVIIe siècle. Il retrouve aujourd'hui sa place dans l'histoire grenobloise pour ne pas oublier l'une de ses pages les plus sombres.